L'évolution de l'humanité a engendré le développement des villes. La grande production de déchets fait partie des conséquences directes. De plus en plus complexes, les déchets mal pris en charge deviennent très vite des problèmes environnementaux. Un nouveau type d'entreprise développe des techniques, crée et innove des technologies pour faire face à ce défi. C'est le cas au Niger de la société GVDSA. GVDSA fait partie des nouvelles générations des sociétés dites socialisantes à cause de leur contribution à l'amélioration du cadre de vie. Nous avons coutume d'offrir des appuis en termes d'assistance technique, en termes de renforcement capacitaire ou bien en termes d'élaboration commune de projets de gestion ou de valorisation des déchets afin que dans les trois cas, qu'ils puissent être une utilité à la communauté locale. Est une union de groupements féminins qui compte 68 groupements. Avec la collaboration de la SNV et de la commune 5, nous avons piloté un projet test de pré-collecte des déchets ménagers. À côté de la commune 5 et de la SNV, il y a la société GVD. GVD, c'est une société qui s'occupe de la gestion et de la valorisation des déchets, dont le responsable est Moussa Dogo. Donc nous connaissons Moussa Dogo depuis 2004 parce qu'il nous a formés sur les déchets ménagers dans le cadre de notre activité. Bien, vous voyez que la pré-collecte des déchets ménagers a quand même permis, en tout cas, une certaine autonomie pour les femmes qui sont donc en charge de cette activité. La problématique de gestion des ordures ménagères se pose avec beaucoup d'acuité au niveau de la ville de Niamey. C'est dans ce cadre que nous avons engagé une coopération avec un partenaire nommé GVD, qui est axé sur le renforcement des capacités du personnel et sur la valorisation de notre projet commun en ce qui concerne la gestion des déchets solides, conformément à la convention qui nous lie avec ce partenaire-là. Ce projet qui s'appelle Almodo va être une valeur ajoutée au niveau de la collecte des ordures ménagères et il apportera beaucoup plus encore sur les questions de changement climatique et sur le mécanisme de développement propre. Au-delà du service assistance technique et renforcement capacitaire, GVD veille à ce que l'Afrique subsaharienne puisse disposer de vrais outils de gestion des déchets. Les vrais outils doivent être appropriés, répondre à nos coutumes et traditions, répondre à nos capacités financières et répondre aussi à l'habilité de notre ressource humaine. Nous veillons à ces trois points en développant des équipements appropriés, essentiellement propres. GVD adopte et innove des procédés de gestion du déchet. Le tout commence par la collecte porte à porte. Il est prévu des centres de tri où les déchets sont triés par catégorie, puis emballés et stockés sous forme de ressources transformables. Ici, par exemple, les déchets métalliques récupérés, on les assemble, on essaie de voir comment s'en servir pour fabriquer des équipements. Par exemple, ici, vous avez des presses. Pour le cas de cette mini-presse qui est fabriquée ici, donc elle reçoit les déchets par là, que ce soit les restes alimentaires, que ce soit les déchets papier et carton, que ce soit les déchets plastiques, on y met dedans, on presse.
avec la presse, on arrive à compacter le déchet. Quand on compacte le déchet, il donne plus une image d'une matière cubique. Donc là, c'est en ce moment de la matière, que ce soit une matière papier, carton, une matière plastique ou une matière organique. On empile ces déchets un à un sur un. Après, on les transfère dans la grande presse qui nous permet toujours le même système, mais une version beaucoup plus grande. Cette presse reçoit tous les déchets compactés, ils sont transférés, ils sont empilés sur l'autre. Dès qu'ils sont empilés un sur un, après qu'on est rempli, et ça nous permet d'avoir une balle de déchets. Donc l'objectif, c'est de faire une balle sélective de déchets organiques, de déchets papier et carton, des déchets plastiques et de tous les autres types de déchets ménagers. L'appareil que l'on voit ici est un four solaire. Il fonctionne de la manière suivante. Le rayonnement solaire pénètre dans cette boîte qui est noircie pour absorber le maximum de rayonnement reçu. Et grâce à des vitres qui sont placées sur cette boîte, ce rayonnement est emprisonné à l'intérieur et la température s'élève. C'est ça qu'on appelle effet de serre. Cet effet de serre est contrôlé, donc il n'y a aucune influence sur l'environnement, ni même sur les usagers de l'appareil. La température atteinte varie autour de 140 degrés Celsius. C'est une température suffisante que la société GVD a estimée bonne pour le traitement des déchets plastiques. Effectivement, 140 degrés est la température de transition nécessaire à tout ce qui est déchets plastiques polyolefines, à pouvoir changer le caractère de l'état solide à un état restreint qui va donner une image de grain. Et c'est essentiellement la première application de cet agglomérateur solaire que nous appelons. Dans le cadre de partenariat qui nous lie, on ne se limite pas à l'agglomérateur solaire. On va en fabriquer un four solaire, on va fabriquer un mélangeur solaire. Ici, on est au stade de développement du four solaire fabriqué par le Centre national d'énergie solaire. Au lieu que ça fonctionne en discontinu, ici on l'a développé de façon continue. Ça veut dire qu'il va recevoir les déchets ménagers qui va atterrir directement sur la bande transporteuse. Tout au long de la bande, on a développé un régime solaire qui nous permet d'avoir 160 degrés environ. Et tout au long de ce parcours, les déchets ménagers vont pouvoir sortir en quelques minutes sous forme de grains. C'est ce que nous appelons des agglomérats. Ces agglomérats directement sont transférés dans des fours et pour les mettre en forme, afin de fabriquer des ardoises ou autres ustensiles ménagers, ou bien on continue à partir du four dans un mélangeur, et ce mélangeur, on va mélanger ce plastique fondu avec des déchets de verre, des déchets de gravier, des déchets de sable, des déchets de céramique, afin de fabriquer des matériaux de construction qui sont essentiellement des dalles, des latrines, des pavés, des supports de barbelés, et tout ce type de produits. Ou bien de l'autre côté, on va seulement mélanger le plastique fondu avec les résidus agricoles, avec la jacinthe d'eau ou bien avec les sureaux de bois afin de fabriquer des composites de bois. Ces composites de bois, ce sont essentiellement les contreplaqués ou bien tout type de bois utilisé dans la menuiserie. Ici, à ce stade, nous sommes en train de fabriquer un four solaire. Ce four solaire est une exploitation d'un concentrateur solaire que nous avons pu fabriquer sur place et sur lequel nous avons joint un vérin. À l'aide de ce vérin, on arrive à suivre le mouvement du soleil, ce qui nous permet d'exploiter le soleil de 10h jusqu'à 17h et de disposer d'une température assez suffisante pour faire fondre les déchets plastiques ménagers. Donc nous sommes en train de préparer les spirales anti-moustiques. Notre particularité ici, c'est que tous nos produits sont locaux, rien n'est importé. Nous utilisons la jacinthe d'eau, qui est donc une plante aquatique qui pose énormément de problèmes sur le fleuve, et
que donc nous avons eu l'idée de la transformer en quelque chose d'utile, en particulier donc les spirales anti-moustiques. Donc cette plante est mélangée avec deux autres plantes, donc une à effet répulsif sur les moustiques et une qui est donc un encens traditionnel qui est utilisé par les femmes le plus souvent après l'accouchement ou pendant la saison de pluie pour parfumer les chambres. Mais les investigations menées et les études réalisées dans les laboratoires nous ont fait révéler que en fait, cet encens a des propriétés sédatives, protège les nouveau-nés des affections respiratoires. Voilà pourquoi nos grands-mamans utilisaient ça donc, depuis fort longtemps. Et ainsi donc la spirale est formée. Maintenant, au-delà de la jacinthe, on utilise les déchets papier et carton. On fait appel aux sciures de bois, on s'en sert. Et de l'autre côté, sur l'emballage en tant que tel, on fait appel à déchets carton qui sont produits au niveau des grands marchés, 2 tonnes chaque jour. Et c'est avec ça qu'on fait les emballages. Les supports sont fabriqués à partir des boîtes de conserve, que ce soit la tomate ou bien les sucreries. Donc nous les découpons et à l'aide des moules également, nous fabriquons les supports. Nous sommes sur un site de démonstration pour montrer comment nous convertissons les déchets organiques ménagers en compost organique, ça veut dire en engrais organique. Il est important de rappeler que les déchets organiques ménagers constituent la plus grande partie des déchets ménagers produits dans les villes. Ils sont en teneur de 20 à 30%. Donc, pour une ville comme Niamey qui produit 600 à 800 tonnes jour, ce système de conversion, quand il est ramené à l'échelle industrielle, sera en mesure de permettre la production de 29 685 tonnes d'engrais organiques, une quantité assez suffisante pour couvrir la tiers superficie cultivable donc du territoire du pays. L'avantage qu'on a à développer une telle activité, c'est que comparativement à l'engrais chimique, d'abord qui coûte très cher, ça c'est un, il permet à la population de disposer d'un engrais utile à bas prix et qui couvre le besoin d'un champ pendant 3 à 4 saisons, ça veut dire 3 à 4 années. Estimée pour son approche, la jeune entreprise GVD créée en 2005 a reçu des distinctions nationales et internationales. Matani zer kota siku ya